Sur le terrain, c'est le statu quo. Les positions tendraient même à se radicaliser. Certes, une trêve est observée à Azaz, près de la frontière turque. Trêve à l'issue de combats entre rebelles de l'armée syrienne libre et djihadistes. Mais des combattants déçus par la SL partent gonfler les rangs des extrémistes. Nos envoyés spéciaux en Syrie, Fatma Kizilboga et Kadir Demir, ont rencontré certains d'entre eux. Reportage. Sa valise est prête. Louaï n'attend plus qu'un feu vert, celui de l'État islamique en Irak, un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda qu'il a récemment décidé de rejoindre. Depuis le début de la guerre en Syrie, Louaï combattait dans les rangs de l'armée syrienne libre, mais il préfère désormais s'engager dans ce qu'il appelle la guerre sainte. L'armée syrienne libre est à la botte des Occidentaux. Les membres de la coalition nationale syrienne comme Bourhan Galioun suivent l'agenda de ces pays. Ils sont contre l'instauration de la charia. Moi, en tant que musulman, je suis en faveur de la loi islamique en Syrie. Un avis partagé par tous dans cet appartement d'Antakya, devenu le repère de djihadistes. Et le changement pour certains est radical. Déçu par la révolution, ce manifestant pacifiste de la première heure accueille aujourd'hui chez lui des combattants étrangers en transit. En réalité, ils n'ont même pas besoin de moi. Il suffit d'aller à l'aéroport d'Antakya. Des bus les attendent. Ils regardent les passagers qui arrivent et demandent à ceux qui en ont l'allure s'ils sont venus pour le djihad. Ceux-là sont transportés jusqu'à la frontière. Pour l'heure, le drapeau de l'armée syrienne libre reste accroché dans un coin du salon. L'étendard des djihadistes, lui, surplombe la pièce, signe de l'influence grandissante des extrémistes dans une Syrie de plus en plus divisée.